Bonjour à tous et Bonjour à à toutes. tous. Soyez les bienvenus sur la lecture des énergies de cette pleine lune du 19 août. Ça va être une pleine lune véritablement puissante dans la capacité à faire tourner votre roue de la vie, votre roue du bonheur. Ici, on nous indique avec la mort et la 7 de bâton que c'est la fin des combats, c'est la fin des luttes, c'est la fin des affrontements. Donc, c'est comme si on laissait tomber les armes de tous les combats. Ici, on pose une fin sur les combats, mais vous savez, les combats pénibles, difficiles, coûtants. Oui, c'est pas un abandon, c'est plus un lâcher prise ici. C'est comme si on acceptait qu'il y a des cycles qui se terminent. Donc là, on coupe tout ce qui est dans la combativité pour pouvoir faire tourner cette roue, mais cette roue de la connexion, cette roue des mémoires ici. Cette prêtresse, elle représente toutes les mémoires de savoir. Toutes les mémoires de savoir dans la vibration d'élévation et dans la vibration de la foi. La prêtresse, c'est une énergie de connexion, une énergie de confiance et une énergie de réalisation. Elle sait comment se réaliser. Et elle utilise ses mémoires de savoir et toutes ses connexions intuitives. Elle les sollicite ici. Donc on nous demande ici de nous relier à nos collections intérieures, vraiment tout ce qui est précieux, tout ce qui a de la valeur, tout ce qui porte à essence, à réalisation, tout ce qui donne du sens. Et c'est aussi, on me dit, la prêtresse a un savoir sur l'avenir. Alors vous n'en avez peut-être pas conscience, mais on a tous un savoir sur l'avenir. Et elle a cette connexion-là. Oui, et du coup, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se couper pour certains avec les illusions. On me dit, vous revenez dans des espaces de réalité, du réel, et c'est pour le mieux parce que c'est comme si ça vous amenait vraiment à créer, mais dans la matière. Donc il y a une réconciliation, il y a une réharmonisation de vos corps. Pour certains, vous allez traverser des phases ici de rééquilibrage au niveau des corps. Donc on me dit, si vous ressentez des douleurs, des choses qui bougent à l'intérieur, c'est normal, ça se réharmonise, pour que vous puissiez aujourd'hui embrasser cette réalité euh, afin de pouvoir vous mettre en accord avec la création, avec la vie réelle. Voilà, c'est donner le mouvement dans la confiance et dans la paix de ce que vous souhaitez aujourd'hui réaliser, mais surtout attirer à vous, et de ce que vous souhaitez vivre dans cette vibration de liberté. On ouvre les portes de la vie, on regarde cette vie dans l'appréciation, dans la contemplation, et on a confiance en cette vie. Hein. C'est ce que cette prêtresse nous invite à faire avec cette roue. Elle est en capacité de faire tourner cette roue, elle est en capacité de faire changer les choses. Oui, et donc on va laisser mourir tous les schémas anciens. On me dit des anciens rêves, des anciennes illusions, des anciens schémas de vie. On me dit pour ceux qui sont conscients de leur parcours karmique, il y a aussi des schémas karmiques qui sont en train de disparaître, hein, de vraiment s'atténuer, s'effacer, pour laisser place au nouveau schéma de victoire qu'on retrouve ici avec la 6 de bâton. Donc là, on a la victoire, mais la victoire, vous êtes seul sur le podium, si je puis dire. Donc c'est comme s'il y avait vraiment la sensation ici d'accomplissement. Hein, c'est un accomplissement pour soi, on est fier de soi, on est à sa place, et on me dit il y a comme une forme d'unité complètement intérieure, où on retrouve cet équilibre avec soi, toutes les parties de soi sont en accord, dans la victoire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de lutte, il n'y a plus de j'ai ça mais je voudrais ça, c'est vraiment un accord parfait. Oui, ce sont les retrouvailles dans le partage, mais dans les partages qui aujourd'hui vous apportent une nourriture. Dans un partage aujourd'hui qui va stimuler votre sens créatif. C'est vraiment un partage dans l'ouverture ici des richesses de la vie. Vous voyez, c'est cette victoire-là, c'est se sentir victorieux dans les richesses de cette vie. Et ces richesses, ce sont les vôtres, elles vous appartiennent, mais surtout, c'est pas seulement associé à la richesse de l'argent, c'est associé à votre richesse intérieure de vie. Ici, c'est les retrouvailles avec les richesses de la vie. On se retrouve dans la vie et on se rend compte
que dans notre vie, il y a des richesses, on porte des richesses. Et qu'autour de soi, si on regarde avec cet esprit de vivance, cet esprit de partage, eh bien, on pourra contempler la richesse de notre vie ici. Ici, c'est ça, c'est ressortir victorieux de nos existences. Alors bien sûr, tout n'est pas rose, tout n'est pas bleu ou tout n'est pas gris, mais c'est porté vraiment à mouvements différents, à réalisations différentes ici. Et puis, tout doit être tourné vers vous. C'est savoir reconnaître vos propres victoires, vos propres réussites, vos propres dépassements. C'est ça la richesse de la vie ici. Voyez, donc parfois, il faut pas grand-chose pour s'ouvrir à cela. Oui, exactement. Et on vous dit, dans l'accueil de ces nouvelles victoires, de cette sensation, parce que ça passe beaucoup par le ressenti, cette pleine lune, on vous dit que vous allez ressentir beaucoup de choses positives, mais d'autre part, il faudra laisser vraiment partir ou vous laisser traverser par les sentiments du passé ici, des sentiments qui n'ont plus de lien aujourd'hui avec la réalité que vous souhaitez vivre. Moi, on me dit, il y a des phases où vous allez vous sentir très très calme, pas apathique, mais calme. Et il faudra arriver justement à ne pas vous laisser aller, mais à simplement accueillir ces espaces-là aussi. Parce qu'on ne peut pas être tout le temps dans l'action, dans la création d'une nouvelle vie. On me dit il y a des phases aussi pour relâcher la tension, pour relâcher le corps, les muscles, les nerfs. Mais c'est ça aussi, embrasser la vie, c'est être en paix dans cette existence. Donc forcément, il y a du détachement, il y a du relâchement, il y a de la confiance. Et c'est ce qu'on nous dit ici avec la carte de cet embrassement de la liberté. On embrasse nos libertés, on reconnaît nos libertés, on crée ces libertés ici dans la rapidité d'exécution. Et donc la fin des combats aussi, c'est aussi peut-être la fin de la longévité, la fin des ralentissements, la fin des stagnations. Vous voyez, tout ce que vous avez porté à longévité ici, oui. dans cet espace temporel. Hein. Oui, puis ce que je ressens, c'est vraiment la fin de ce combat avec la réalité. Pour certains, et on me dit on est nombreux dans ce cas-là, il y a vraiment un conflit avec la réalité de je crée ça, mais j'ai pas ça, quand je veux pas, ça arrive, mais j'avais rien demandé. Et il y a comme toujours une dualité entre ce que vous faites et ce que vous recevez. Et c'est comme s'il y avait une fin à poser aussi là-dessus. On ne fait plus pour avoir, on n'a plus par rapport à ce qu'on a fait, mais on est plus dans l'accueil de ce qui est. Et donc c'est une nouvelle façon aussi d'interagir avec cette réalité. Il y a une réconciliation pour certains avec les plans de matière aujourd'hui, et ça passe par la guérison du corps. Donc si vous vous sentez appelé à certaines guérisons sur le corps, on vous dit vraiment... n'hésitez pas à faire appel à vos guides. Voilà, nous aussi on a posté des vidéos sur la chaîne Lumière qui vont dans ce sens, sur les guérisons du corps, mais on me dit que vous pouvez très bien aujourd'hui passer par vos guides si vous le sentez. Allez, on va regarder dans la synthèse ce qu'on nous dit. Ma capacité à ressentir du bonheur augmente de jour en jour. Ce sont ces espaces-là que nous allons ouvrir avec cette pleine lune. En tout cas, les énergies vont nous pousser à cela, à regarder le meilleur, à se relever aussi dans le meilleur quand on a été au sol. C'est cette capacité à se relever et cette capacité à prendre conscience de nos efforts dans ce relèvement, mais un effort bénéfique, vous voyez. Un effort de reconnaissance de son propre pouvoir aujourd'hui de ne plus rester au sol. Oui, il y a vraiment cette notion d'élévation. Je manifeste du bien-être et je suis conscient que tout atteindra à temps mon champ de conscience. Là, c'est l'ouverture d'esprit, c'est l'acceptation. L'acceptation des rythmes, des choses que l'on ne comprend pas, mais qui pourtant ne posent pas de blocage. Et là, c'est vraiment, on vous demande dans le même sens, dans la même direction, d'ouvrir votre esprit à une réception plus grande, différente, peut-être plus consciente. Mes souhaits m'ouvrent toutes les portes. Alors celle-ci, elle est en reliance avec notre prêtresse. Je vous disais que notre prêtresse a un savoir du futur. Il est inconscient, mais on me dit qu'il est bien présent parce qu'elle est interconnectée avec les plans supérieurs. Mais surtout, elle porte des mémoires de savoir vers le futur. Donc, elle est en capacité de nous guider, de nous téléguider, de nous ramener sur la bonne voie
pour justement nous mettre en chemin vers les souhaits, nos rêves, nos projets les plus précieux, parce qu'elle sait ici. Et donc n'hésitez plus aujourd'hui à vraiment prendre conscience que vos souhaits, vous pouvez les vivre, vous pouvez les réaliser dans cette vie, ici. Cette prêtresse, elle est là pour ça. Cette prêtresse, elle n'est pas là, c'est pas la prêtresse, c'est pas une énergie de passivité, hein. C'est une énergie décisionnaire. Elle prend en charge, en main, la responsabilité de son chemin, la prêtresse, parce qu'elle sait. Elle ne sait pas comment, elle ne sait pas quand, mais elle sait. Hein, et c'est ça, mes souhaits m'ouvrent toutes les portes, j'ai la certitude et la conviction que je vais réussir quelque chose, que je suis venue réaliser quelque chose. Oui. Et donc j'avance en ce sens, je m'ouvre les voies dans ce sens. Ce qu'on vous dit aussi avec les souhaits m'ouvrent dans toutes les portes, c'est vraiment de ne pas poser de limitation par rapport aux ouvertures. On me dit si vous avez tendance à imaginer des chemins, aujourd'hui c'est comme s'il fallait élargir votre imagination. Hein, il n'y a pas de limite à poser dans la façon dont les choses s'ouvrent. Voilà pour cette lecture. On vous souhaite une très belle pleine lune. Profitez-en, ce sont de belles énergies, des énergies qui nous redressent aussi. Et surtout, c'est une énergie qui nous ancre ici dans la rapidité de cette exécution, de vos réalisations. On peut réussir rapidement. Donc ne posez plus de longévité sur vos objectifs, sur les dénouements, sur les solutions, sur les guérisons. Cette pleine lune, elle peut vraiment vous aider aujourd'hui à enclencher des souhaits rapides, des objectifs rapides ici. Donc profitez-en, c'est important. Très belle journée à vous. À bientôt.